Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui revient chaque été chez les professeurs de langue. Comment préparer sa progression annuelle? Quand on débute, on a souvent tendance à faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Je t'explique. On cherche des documents, on trouve quelques activités sympas, on construit des séquences, et ensuite seulement on se demande, au fait, où est-ce que j'emmène mes élèves cette année? Et le problème, c'est qu'on risque de construire une année qui ressemble davantage à une succession de séquences qu'à une véritable progression. Alors aujourd'hui, je vais te montrer la méthode que j'utilise pour construire une année cohérente. Une méthode qui part des objectifs de fin d'année pour remonter progressivement jusqu'à la première séquence. Parce qu'avant de choisir les documents, les activités ou les projets, il faut savoir où on va. Donc prends un carnet, fais-toi un café, un thé, une tisane, et c'est parti. La première erreur que je vois souvent, c'est de préparer les séquences avant de réfléchir aux objectifs linguistiques. Or, le cadre européen commun de référence pour les langues, le fameux CECRL, est ton meilleur allié. Avant même d'ouvrir Pinterest, YouTube, ton manuel, pose-toi cette question. Quel niveau mes élèves doivent-ils atteindre à la fin de l'année scolaire? Selon les niveaux et les filières, les objectifs, bien sûr, ne seront pas les mêmes. Par exemple, en sixième, on vise généralement une consolidation du niveau A1. En cinquième, on se rapproche progressivement du A1+. En quatrième, on entre davantage dans le A2. En troisième, on prépare la transition vers un A2 solide, voire un début de B1. Et au lycée, selon les profils, on travaille vers le B1, le B1+, ou le B2. Mais attention, l'objectif n'est pas que tous les élèves atteignent parfaitement le niveau visé. Bien sûr que non. Mais ta progression doit leur permettre de s'en rapprocher progressivement. C'est ta boussole. Chaque activité, chaque séquence, chaque projet doit contribuer à développer les compétences attendues à ce niveau. Une fois le niveau cible identifié, je te conseille de prendre les descripteurs du CECRL. Et là, tu vas faire quelque chose de très simple. Tu vas te demander qu'est-ce que mes élèves devront être capables de faire concrètement en juin. Tu fixes les compétences pragmatiques que tes élèves devront maîtriser. Donc par exemple, pour un niveau A2, ce sera d'écrire une personne, raconter une expérience simple, parler de ses habitudes, comprendre des informations courantes, interagir dans les situations du quotidien. Pour le niveau B1, ce sera exprimer une opinion, justifier un choix, raconter un événement de manière détaillée, comprendre des documents plus authentiques ou participer à une conversation spontanée. Je te conseille même de faire un tableau avec 4 colonnes. Compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. Et tu y notes les compétences finales attendues. Tu obtiens alors une vision très claire de ta destination. Maintenant seulement, on parle grammaire. Et là encore, je t'invite à penser progression. Pose-toi une question simple. Quels outils grammaticaux mes élèves doivent-ils maîtriser pour atteindre les objectifs de communication que j'ai visés? Alors, tu peux bien sûr t'aider des ressources sur Eduscol. Tu y trouveras notamment les repères de progressivité linguistique pour chaque langue vivante étrangère à maîtriser en fin de cycle. Prenons un exemple. Si tu veux qu'un élève raconte une expérience passée en fin d'année, il devra maîtriser le passé, les marqueurs temporels. Si tu veux qu'il exprime son opinion, il aura besoin des structures d'opinion, des connecteurs logiques, des expressions de l'accord et du désaccord. Et puis si tu veux qu'il fasse des projets, il aura peut-être besoin du futur pour parler de l'avenir, de faire des hypothèses simples et de voir les modos. À ce stade, je crée généralement un tableau annuel avec objectif communicatif, objectif grammatical, objectif lexical et objectif culturel. Tout devient beaucoup plus cohérent. Maintenant que tu connais la destination, il faut organiser le voyage. Combien de séquences vas-tu faire? Alors personnellement, je préfère prévoir un nombre réaliste, pas un nombre idéal, un nombre réaliste. Même si l'inspection nous demande un nombre d'axes minimum, ok? Parce qu'on sait très bien qu'il y aura des sorties, des voyages, des absences, des examens, des conseils de classe, des imprévus. Bref, tu vois le tableau. Et tout dépend aussi du nombre d'heures que tu vois tes élèves chaque année, chaque semaine. Ça change entre la LVA, la LVB, la LVC. Et puis du niveau de ta classe.
Donc mieux vaut prévoir 4 séquences solides que 8 séquences impossibles à terminer. Une fois ton nombre de séquences estimé, répartis tes objectifs. Ça veut dire aussi que tu vas devoir revoir ton nombre de séances par séquence à la baisse, surtout si tu t'appuies sur des séquences proposées dans les manuels, qui sont toujours ultra longues et beaucoup trop ambitieuses. Commence toujours par des objectifs plus accessibles, et puis augmente progressivement le niveau d'exigence. La progression doit être pensée comme un escalier. Chaque marche prépare la suivante. Le vocabulaire, c'est souvent le parent pauvre de la planification. Et pourtant, sans lexique, t'as pas de communication. Je te conseille de lister les grands champs lexicaux de l'année. Par exemple, se présenter, la famille, les loisirs, l'école, la ville, les voyages, l'environnement, les médias. Et puis, tu réfléchis à l'ordre logique. Certains thèmes servent de fondation. D'autres nécessitent déjà un bagage linguistique plus important. Plus ta progression lexicale est cohérente, plus tes élèves réutiliseront naturellement les acquis précédents. C'est probablement l'étape que je préfère pour chaque séquence. Demande-toi quelle tâche finale pourrait permettre aux élèves de réinvestir ce qu'ils auront appris. Alors, pas une tâche artificielle, une tâche qui aura du sens. Par exemple, créer une affiche touristique, enregistrer un podcast, présenter une personnalité, préparer une publicité, organiser un voyage, créer un guide culturel, réaliser une interview. Lorsque tu connais la tâche finale, avant même de commencer la séquence, tout devient plus simple. Tu sais exactement pourquoi tu enseignes tel point de grammaire ou tel vocabulaire. Septième étape, ne prépare pas toutes les séances de l'année. C'est peut-être le conseil le plus important de cette vidéo. Ne prépare pas tous les détails de toutes tes séances dès le mois d'août. Vraiment, le fais pas. Tu vas perdre un temps énorme. Et surtout, tu vas probablement devoir tout modifier. Ce qui compte pendant l'été, c'est la vision globale, les objectifs, les grandes séquences, les compétences visées, et puis les tâches finales. Les documents précis, les activités détaillées et les évaluations, ça pourra venir progressivement. Ta progression doit rester vivante. Tu dois pouvoir l'adapter à tes classes réelles. D'autant plus que tu seras certainement amené à apporter des modifications à tes séquences au fur et à mesure de l'année, une fois que tu auras rencontré tes élèves. Si je devais résumer cette méthode en une phrase, commence toujours par la fin. Avant de chercher des documents, avant de construire des activités, avant même d'ouvrir ton manuel, demande-toi quel niveau CE-CRL mes élèves doivent-ils atteindre? Que devront-ils être capables de faire en juin? Quels outils linguistiques leur permettront d'y parvenir? Et puis construis progressivement tes séquences comme des étapes d'un parcours. C'est exactement comme préparer un voyage. Si tu connais ta destination, il est beaucoup plus facile de choisir les routes à emprunter. Et surtout, tu évites de tourner en rond toute l'année. C'est clair, dès la rentrée. J'espère que cette vidéo t'aidera à préparer ta rentrée avec plus de sérénité. Dis-moi en commentaire comment tu prépares tes progressions annuelles et quels sont les sujets que tu aimerais voir sur cette chaîne. Et si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner pour ne manquer aucune ressource dédiée aux professeurs de langue. À très bientôt.